Salut à tous, c'est Étienne. Aujourd'hui, on va parler de e-commerce. Je vais pas te faire un cours, mais je vais t'expliquer ce à quoi on fait référence quand on parle de e-commerce. Et surtout te détailler ce dont il s'agit pour que tu aies toutes les cartes en main si toi aussi tu veux développer ton activité. Bon, en fait, si, ça va être un peu un cours. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram, TikTok pour les e-commerçants. On accompagne une petite quarantaine de marques qui font entre 300 000 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. À force, on commence à bien comprendre les mécaniques du e-commerce. Du coup, j'ai décidé de te raconter tout ça dans une vidéo. Cet épisode s'adresse plutôt aux débutants dans le domaine, mais si tu as déjà une boutique en ligne et que tu fais des ventes, et bah ça fait pas de mal de revoir les bases. Dans cette vidéo, on va repasser sur les fondamentaux du e-commerce. On va décortiquer la structure de coût d'un site e-commerce, on va parler de l'équation de croissance, et je vais te donner plusieurs pistes pour te lancer si tu n'as pas encore d'activité, et quelques conseils pour faire tes premières ventes. Allez, c'est parti. Le e-commerce, ou e-commerce électronique, c'est le fait de vendre des produits ou des services en ligne. En gros, c'est un peu comme le commerce traditionnel, sauf qu'au lieu de te rendre dans un magasin physique, tu vas sur une boutique en ligne de la marque de ton choix, tu cliques sur ce qui te plaît, tu ajoutes tes articles dans un panier virtuel, et tu achètes. En France, le e-commerce, ça représente 5,5% du PIB, soit un peu plus de 170 milliards d'euros. Et c'est en énorme croissance, puisque sur les 15 dernières années, ce chiffre a été multiplié par 7. Dans le e-commerce, on distingue plusieurs types d'acteurs. D'abord le B2C, ou business to consumer, quand une entreprise vend à des clients particuliers. Par exemple, quand tu achètes un nouveau pull chez Zara, ou des chaussures chez Nike. Ensuite, le B2B, ou business to business, quand les entreprises vendent des produits ou des services à d'autres entreprises. Par exemple, si tu es une entreprise de construction et que tu achètes tes matières premières sur une marketplace comme Encore Store. Ou il y a le C2C, consumer to consumer, quand des particuliers vendent à d'autres particuliers, sur des plateformes par exemple comme Le Bon Coin ou Vinted. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au modèle B2C, donc vendre des produits à des particuliers, parce que c'est le modèle le plus fréquent. Pour développer un e-commerce, il faut d'abord comprendre comment c'est structuré. Pour ça, on peut décomposer le chiffre d'un e-commerce en 4 parts égales. La première part, c'est le coût des produits vendus, ou COGS en anglais. Autrement dit, combien ça coûte de fabriquer, produire, acheter, expédier, livrer un produit. La deuxième part, c'est les dépenses marketing, autrement dit combien tu investis pour attirer des clients sur ton site et les inciter à acheter. La troisième part, c'est les frais généraux, ou OPEX en anglais, tout ce que tu dois payer pour faire tourner ton entreprise, comme le loyer, les salaires, le coût des licences, le coût de ton site web, etc. Et enfin la quatrième part, c'est la marge, ou tout l'argent qui te reste après avoir payé toutes tes dépenses. L'objectif d'un e-commerçant, c'est de tendre vers l'équilibre entre ces 4 parts pour que l'équation globale soit rentable. On peut catégoriser les deux premières parts dans ce qu'on appelle les coûts variables, ou autrement dit les coûts qui augmentent proportionnellement avec tes ventes. Si tu vends 10 produits, tu dois payer 10 fois l'expédition par exemple. À l'inverse des charges fixes, si tu vends 10 produits, tu payes pas 10 fois ton site web. Les coûts variables fonctionnent un peu comme des vases communicants avec le reste. Plus tu les réduis, plus tu augmentes ta marge, et réciproquement. Notre métier en tant qu'agence de publicité, c'est de réduire au maximum ses coûts marketing, parce qu'on sait que ça va augmenter la marge, et ensuite d'augmenter les dépenses pour que ça augmente les ventes. En e-commerce, il y a une formule que tout le monde doit connaître, l'équation de croissance. En gros, c'est une formule simple qui dit que pour grandir, il faut 1. Attirer du trafic sur son site, l'acquisition. 2. Transformer ce trafic en client, la conversion. 3. Augmenter le montant du premier achat, panier moyen. Et 4. Augmenter la valeur de vie d'un client, lifetime value. On peut résumer ces 4 paramètres en une équation simple. Trafic fois conversion fois panier moyen fois lifetime value est égal à croissance. Et en e-commerce, l'enjeu ça va être de travailler sur chacun de ces paramètres individuellement pour optimiser ses résultats. Pour le trafic, on va chercher à diversifier ses sources d'acquisition en utilisant par exemple le référencement naturel, la publicité sur Google, la publicité sur les réseaux sociaux, les partenariats, la micro-influence, le parrainage. Pour la conversion, on va essayer d'augmenter le nombre de personnes qui passent à l'action avec du copywriting, des call to action, un site qui charge vite, un tunnel de vente, de l'urgence, de la preuve sociale, etc. Le panier moyen, on va essayer de l'augmenter avec des mécaniques d'upsell, de cross-sell, de bundle, mais aussi des programmes de fidélité, une livraison à partir d'un certain montant, des facilités de paiement, etc. Et enfin, on va augmenter le nombre de personnes qui rachètent avec des séquences d'emails, des options d'abonnement, une communauté, des programmes de fidélité et un service client irréprochable. Comme tu le vois, la publicité n'est finalement qu'une variable d'un paramètre de l'équation. Une question qu'on pose régulièrement, c'est par où commencer en e-commerce. Si tu n'as pas encore de site et que tu veux lancer ta marque, voilà ce que je te recommande. Premièrement, définis ta niche. Autrement dit, quel type de produit tu veux vendre. Pour ça, tu peux faire des recherches pour trouver des tendances et voir où tu peux te démarquer. Et surtout, l'enjeu, ça va être d'identifier un produit qui par essence coche toutes les cases de l'équation de croissance, avec un panier moyen suffisamment élevé et un réachat qui est naturellement induit par le produit. Par exemple, si tu vends un matelas, en théorie, une fois que la personne a acheté, elle va pas racheter dans les prochaines années. À l'inverse, si tu vends de la crème hydratante, il y a de grandes chances qu'une fois que la crème soit finie, tu aies besoin d'en racheter. La deuxième chose à faire, c'est de sourcer tes produits. Pour ça, il y a plusieurs options. Tu peux fabriquer toi-même tes produits, tu peux faire de la vente en gros, ou tu peux même faire du dropshipping si tu veux pas gérer ton stock. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, alors pèse-les soigneusement. Le dropshipping par exemple, ça nécessite pas de stock, mais tu as aucun contrôle sur la qualité de ton produit, et donc il y a un risque que tes clients soient mécontents. La troisième chose à faire, c'est de créer un site web. Aujourd'hui, c'est assez simple de créer une boutique en ligne, il y a plein de plateformes comme Shopify ou WooCommerce qui rendent ça super facile, même si tu sais pas coder. Ces plateformes ont des modèles préconçus que tu peux utiliser, donc n'hésite pas à t'en inspirer, ou tu peux également engager un développeur ou un freelance pour t'aider si tu n'y arrives pas tout seul. La quatrième chose à faire, c'est d'organiser et d'optimiser ton site web. Le site web, ça va être ta boutique en ligne. Si tu rentres dans un magasin physique et que les produits sont mal rangés et que tu comprends rien, il y a de grandes chances que tu t'en ailles. Et sur un site web, c'est pareil. Il faut que ce soit clair et limpide pour l'utilisateur. Pour ça, assure-toi que tes produits soient bien organisés et faciles à trouver. Tu peux utiliser des catégories claires ou des moteurs de recherche par exemple. Prends de belles photos, écris des descriptions détaillées et n'oublie surtout pas les avis clients. On sous-estime la puissance des avis
avis clients, mais les gens aiment bien voir que d'autres personnes ont acheté avant eux avant de passer à l'action. La cinquième chose à penser, c'est de mettre en place des systèmes de paiement. Quand tu as une boutique en ligne, il faut que les gens puissent te payer facilement. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des plateformes e-commerce ont déjà des intégrations avec des systèmes de paiement, comme PayPal ou Stripe par exemple. Pense aux cartes de débit et de crédit, et surtout aux options de paiement en plusieurs fois, surtout si ton produit coûte cher. Et le sixième et dernier point, c'est de te préparer à expédier. La question, c'est comment est-ce que tu vas envoyer tes produits à tes clients. Si tu vends des cartes postales, c'est assez simple, tu peux les envoyer dans une enveloppe. Si tu vends des meubles ou de la déco, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Au début, tu peux t'occuper de l'expédition toi-même, mais tu peux aussi externaliser cette partie et t'entourer d'un prestataire logistique qui fera ça pour toi. Si tu vends sur Amazon, tu as plusieurs options comme la livraison ou le stock chez eux. Assure-toi que tes frais de livraison sont intéressants et, dans la mesure du possible, intègre-les directement à ton prix pour que l'utilisateur n'ait pas l'impression de devoir payer en plus. Une fois que tu as un site et un produit, maintenant il faut faire des ventes. Et pour faire des ventes, il faut attirer des clients. Si tu te rappelles bien de l'équation de croissance, c'est la petite partie acquisition qui est au début. Il y a deux grands types de trafic. Il y a le trafic qu'on appelle organique, autrement dit tout le trafic pour lequel tu ne payes pas, et il y a le trafic payant. Personnellement, je recommande de commencer par tout ce qui est gratuit parce que ce sera beaucoup plus rentable au début, plutôt que de te ruer directement sur la publicité. Déjà, ça t'évitera de devoir payer pour faire des ventes, et surtout, il y a de grandes chances que quand tu démarres, tous les paramètres de ton équation de croissance ne soient pas optimisés. Donc mieux vaut gérer du trafic gratuitement pour identifier les axes de travail, plutôt que de dépenser dans la publicité et de remplir un seau d'eau percé. Pour faire tes premières ventes, il y a plein d'options, en voici quelques-unes. Tu peux mettre en place une stratégie d'emailing avec tes newsletters et de l'automatisation. Tu peux lancer un programme de parrainage, par exemple offrir 10 € sur chaque commande pour le parrain et le filleul. Tu peux envoyer tes produits à des micro-influenceurs dans ta niche et avec un peu de chance, il y en a quelques-uns qui feront des posts qui généreront des ventes. Tu peux travailler ton référencement naturel en publiant des articles de blog et en peaufinant tes pages produits. Tu peux vendre sur des marketplaces comme Amazon et tu peux surtout publier sur les réseaux sociaux. TikTok et Instagram sont particulièrement fertiles pour le e-commerce parce que tu peux assez facilement faire des vues sans avoir un contenu trop travaillé. Pendant tout ce temps où tu vas générer tes premières ventes, pense bien à mesurer tous les indicateurs comme l'ajout au panier, le paiement initié et le passage à l'achat. Récolte autant d'avis et de témoignages clients que tu peux, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, et prends le temps de mesurer et de peaufiner ton service client. Un client satisfait peut devenir ambassadeur de ta marque et te ramener d'autres clients qui eux-mêmes te ramènent d'autres clients, etc., etc. Et une fois que tu atteins un niveau de chiffre d'affaires mensuel régulier, que tu as une communauté solide et des avis clients, tu pourras accélérer avec de la publicité. Ça prendra un peu de temps, c'est vrai, mais au moins tu auras un e-commerce sain et que tu pourras scaler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a donné une bonne vision d'ensemble de ce que c'est le e-commerce. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si le contenu t'a plu, tu peux aussi laisser un like et t'abonner. Ça me donne de la force. Je te souhaite bonne chance dans ton aventure e-commerce et je te dis à très vite.